Bonsoir à tous. Et si regardions de plus près le livre d'Hénoch? Un ange vint vers moi et me dit « Hé, Hénoch, marche avec Dieu et il t'enlèvera de la surface de la terre. » Ainsi commence le récit de l'enlèvement d'Hénoch, l'arrière-grand-père de Noé, qui se trouve au chapitre 12 de la Genèse. Une phrase courte, un événement énigmatique. Que signifie cet enlèvement? Cette ascension sans passer par la mort? Qui était vraiment Hénoch et quelle a été son importance dans le judaïsme intertestamentaire? Pour répondre à ces questions, nous allons analyser le portrait d'Hénoch, ses liens avec le livre d'Hénoch, les dates et la chronologie de sa composition, ainsi que quelques exemples et prophéties clés tirées du texte. Portrait d'Hénoch, l'enlèvement. Le récit biblique de l'enlèvement d'Hénoch est bref et mystérieux. Il est situé après la naissance de son fils Mathusalem et précédant la naissance de son autre fils, Noé. L'expression « marche avec Dieu » suggère une étroite communion et fidélité à la volonté divine, tandis que « ne fut plus » parce que Dieu l'avait pris, laisse entendre une disparition miraculeuse sans laisser de traces. Cette ascension sans passer par la mort est un destin partagé avec le seul prophète Élisée dans les Écritures, renforçant ainsi le lien entre Hénoch et le courant prophétique. Le livre d'Hénoch amplifie et développe ce court récit, transformant Hénoch en un personnage central de la révélation divine. Il est présenté comme un scribe céleste, chargé de consigner les mystères divins et les jugements à venir. Sa marche avec Dieu est interprétée comme une période d'apprentissage et de révélation, durant laquelle il est transporté à travers les cieux et les enfers, recevant des visions et des enseignements sur l'ordre cosmique, la nature des anges, le destin de l'humanité et les événements de la fin des temps. Il devient ainsi un prophète visionnaire, un intercesseur pour l'humanité et un messager des avertissements divins. Ce rôle étendu fait d'Hénoch une figure médiatrice entre le divin et l'humain, détenteur d'une sagesse ésotérique et d'une connaissance prophétique qui dépasse l'entendement commun. Son portrait dans le livre est celui d'un juste, choisi par Dieu pour révéler des vérités cachées et préparer les hommes au jugement à venir. 2. Date et chronologie. La composition du livre d'Hénoch est un processus fragmenté et millénaire, reflétant l'évolution des pensées théologiques et apocalyptiques au sein du judaïsme. Les spécialistes s'accordent généralement sur une période de rédaction allant du IIIe siècle avant Jésus-Christ au 1er siècle après Jésus-Christ, avec des ajouts et des révisions successifs. Les manuscrits de la mer morte à Qumran en ont été déterminantes pour la datation et la compréhension de ce texte, confirmant son ancienneté et son importance dans le judaïsme intertestamentaire. Le livre d'Hénoch tel que nous le connaissons aujourd'hui est une compilation de 5 sections distinctes, chacune ayant sa propre période de composition, thème spécifique. La table récapitule les principales sections et leurs datations estimées, ainsi que la présence de fragments à Qumran. Exemples et prophéties. Clés. Le livre d'Hénoch est une mine de récits mythologiques, d'enseignements éthiques et de prophéties qui ont profondément marqué la pensée religieuse de son époque. La chute des veilleurs et les Néphilim. L'un des récits les plus célèbres et les plus influents du livre d'Hénoch est celui de la chute des veilleurs, développé dans le livre des veilleurs. Si ce récit développe chez vous une curiosité et une tradition biblique succincte de la Genèse, abonnez-vous pour plus de découvertes littéraires à travers le temps.